Il y a des guerres qu'on entend partout et d'autres qu'on préfère oublier. Celle du Soudan, hélas, fait partie des oubliés. Certains journalistes l'appellent la guerre oubliée, d'autres disent la guerre des deux généraux rivaux. Mais derrière ces mots, derrière ces analyses politiques, se cache une immense tragédie humaine. Une tragédie qu'aucune éthique ne peut justifier, qu'aucune carte géographique ne peut limiter. Et pendant que les grandes puissances discutent, pendant que les caméras se détournent là-bas, des vies s'éteignent dans l'indifférence. Au Soudan, notamment dans la région du Darfour, des milliers de vies s'éteignent chaque jour. Des familles se disloquent. Des enfants grandissent au son des balles, au lieu des berceuses. Des femmes pleurent leurs fils, leurs maris, leurs frères. Des hommes, brisés par la guerre, perdent foi en l'avenir. Et plus les jours passent, plus le désespoir gagne du terrain. Des victimes sont, pour beaucoup, des populations noires non arabes, frappées d'une violence absurde et injuste. Elles n'ont rien demandé, sinon le droit de vivre dignement sur leur propre terre. Mais voilà qu'on les pourchasse, qu'on les massacre simplement à cause de leur couleur de peau. Alors, on se pose la question, être noir est-il un crime? Est-ce que la couleur de la peau détermine qui mérite de vivre ou de mourir? Est-ce parce qu'on est noir qu'on ne mérite pas le respect, la paix, l'humanité? Moi, je pleure sans larmes, car mes yeux s'habituent à la douleur du monde. Là-bas, les chants des peuples se sont tus. Les bruits des bruits ont remplacé ceux des marchés, des écoles, des ateliers. Les rires des enfants ont laissé place aux cris du désespoir. Et la seule musique qui résonne désormais, c'est celle des armes. Et pendant que les puissances se battent pour le pouvoir, les simples gens, eux, fuient pour survivre. Chaque jour, des familles entières prennent la route, fuyant les bombes et les flammes. Elles marchent des kilomètres, souvent sans eau, sans nourriture, avec pour seul bagage un petit baluchon et un grand espoir. Dans leurs bras, leurs enfants. Dans leur cœur, la peur et la prière. Elles ne possèdent ni armes, ni richesses. Seules leurs larmes. Les larmes qui disent non à l'injustice, non à la guerre, non à la faim, non à la mort. Elles fuient un pays qu'elles aiment, mais qui ne leur offre plus de toit. Elles marchent vers l'inconnu, comme si leur seule boussole était le désir de rester humaine. Et dans le silence de leurs pas, c'est toute l'Afrique qui devrait entendre l'écho de leurs souffrances. Chez nous, en Afrique, les anciens disaient, quand la case de ton voisin prend feu, aide-le à l'éteindre, car nul ne sait quand une étincelle viendra tomber sur la tienne. Cette parole, simple et vraie, devrait résonner dans chaque conscience, car aujourd'hui, c'est le Soudan qui brûle. Mais demain, qui sait, ce pourrait être un autre pays, un autre peuple ou même le nôtre. C'est cette sagesse qui me pousse à parler aujourd'hui. Je ne parle pas pour juger ni pour chercher la gloire. Je parle par devoir moral, spirituel et humain. Je ne suis pas soudanais. Je n'ai aucun lien avec ce peuple. Mais j'ai avec lui un lien plus fort, celle de la dignité humaine. Car la souffrance d'un homme, où qu'elle soit, nous concerne tous. Et la paix, quand elle disparaît quelque part, menace le monde entier. Depuis la Côte d'Ivoire, en ma qualité d'ambassadeur de paix dans le monde entier, je lance cet appel à la raison, à la conscience et à la responsabilité. Aux dirigeants soudanais, à leurs alliés, à leurs armées, à tous ceux qui peuvent agir. Cessez les hostilités, faites taire les armes, laissez parler les cœurs, le dialogue et la sagesse. Choisissez la réconciliation au lieu de la vengeance, car la paix n'est pas une faiblesse.
Elle est le courage des cœurs forts. Elle demande plus d'efforts que la guerre parce qu'elle exige de poser les armes, de reconnaître ses torts et de tendre la main à celui qu'on considérait comme ennemi. Aucune idéologie, aucun trône, aucune revanche personnelle ne vaut la pète d'une seule vie humaine. Aucun pouvoir n'a de sens si le peuple n'a plus d'espoir. Aucune victoire militaire ne peut laver le sang des innocents. Je ne parle pas ici en politicien ni en stratège. Je parle en homme, en témoin de notre humanité commune. Je parle avec la voix du cœur, celle qui rappelle que le sang humain ne doit jamais servir d'encre pour écrire l'histoire. Mon message est simple, mais il vient du plus profond de moi. Ne tuez plus. Parlez-vous, écoutez-vous, pardonnez-vous, reconstruisez ensemble le pays. Car si les hommes se taisent, la terre elle-même criera. L'histoire vous jugera un jour, mais Dieu, lui, écoute déjà les pleurs des mères et les cris des enfants devenus orphelins. L'évangile selon Matthieu 10. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le Coran rappelle, les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre et qui, lorsque les ignorants leur adressent la parole, disent paix. Deux textes, deux religions, mais un même message. La paix vient de Dieu et la guerre n'est jamais une voie divine. Et si Dieu lui-même prône la paix, qui sommes-nous pour préférer la guerre? Je ne parle pas pour condamner, pour réveiller. Mais je parle pour rappeler que chaque vie perdue est une lumière éteinte. Je parle pour que le monde n'oublie pas que derrière chaque chiffre, il y a un visage, un rêve brisé. Aux victimes, je dis, votre douleur n'est pas vaine. À ceux qui prient pour la fin de cette guerre, je dis, vos prières montent jusqu'au ciel. Et à ceux qui dirigent ce pays, je dis, la grandeur d'un leader ne se mesure pas à la puissance, mais à sa capacité à protéger la vie de ses citoyens. Puisse la raison guider les décisions, puisse le silence des âmes ouvrir la voie du pardon, et puisse la paix fragile mais éternelle revenir briller sur la terre du Soudan. Dieu, sois témoin. J'ai parlé. Non pour juger, mais pour rappeler à l'humanité qu'elle court vers sa paix si elle oublie la valeur de la vie. Que ta volonté soit faite.